15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, ici Annabelle Show, vous êtes bien sur Radio J, bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, le Late Show de l'après-midi, avec mon invité exceptionnel que vous allez découvrir dans quelques instants. Vous pouvez retrouver notre émission en podcast sur radioj.fr et l'intégralité de l'émission sur la nouvelle chaîne YouTube Radio J Mag. Ça y est, la rentrée est passée. J'ai une grande pensée pour tous les parents qui ont assisté à la réunion avec la maîtresse sur les chaises de 3 cm², trop petites pour leur postérieur. Voilà une bonne impulsion pour commencer un régime. Une grande pensée aussi pour tous ces députés, cartable au dos, qui font leur rentrée cette semaine après avoir bien glandé, rentrée avec le nouveau directeur d'école, Monsieur Barnier, qui a bien l'intention de remonter le niveau, comme tous les autres directeurs avant lui d'ailleurs. Allez, bon courage Monsieur le directeur et bonnes vacances à Gabriel Attal. En tout cas, nous, dans le Annabelle Show, on est là pour rêver et fêter la vie, surtout qu'aujourd'hui est un jour particulier. Oui, c'est mon anniversaire. Pour de vrai. Bon anniversaire. Ah, merci. Annabelle. Et pour l'occasion, mon invité est le plus joli des cadeaux. Au programme avec lui, vous avez déjà entendu sa voix, vous allez voir qui c'est. Avec lui, on va parler théâtre, tolérance, message d'espoir, souvenirs d'enfance et secrets de jouvence. Car oui, de son regard doux et profond, de son jeu tout en finesse et de sa voix réconfortante et familière, il nous accompagne depuis maintenant 64 ans. 64 Aïe, ans. aïe, aïe, aïe. Pour certains, c'est trop long pour l'âge de la retraite et pour lui, c'est l'âge de sa carrière. Allez savoir. Il a un pouvoir magique, celui de vous retransformer en enfant en l'espace d'une seconde. Ça tombe bien pour m'aider à fêter un an de plus. Dès que vous allez l'entendre, et comme vous l'avez déjà entendu, vous allez fondre de bonheur. Nous accueillons sur ce plateau le comédien décathlonien aux talents multifacettes, le très très grand Patrick Préjean. Oui, salut à tous. Je suis là. J'adore. Ouais, Ça va Patrick? ça va très bien, je vous remercie. Ça me fait beaucoup de bien de vous avoir. Je suis ravi de vous recevoir dans ce studio. Mais vous avez dit que vous aviez un invité exceptionnel, dont tout est dit. Hein, C'est bon, C'est bon. il n'y a Allez, même plus besoin de coupez. faire vos preuves. Allez, bisous. Vous êtes sorti de mon gâteau, là, vraiment. Hein. Cette voix, il y en a qui se passent des bruits, vous savez, d'océan ou des musiques de yoga pour se sentir mieux. Moi, j'entends votre voix et tout de suite, je me sens apaisé. Mais il y a des gens, quand je marche dans la rue, des fois, même dans le métro, tout ça, qui se retournent, qui entendent ma voix, qui disent mais je sais, mais qui vous êtes? Ah oui, oh, c'est mon enfance, merci monsieur, c'est mignon. Hein. Ah bah oui, c'est touchant. C'est même très émouvant. Oui, Souvent. ça vous fait quelque chose à chaque fois. Ah oui, j'ai été invité dans des conventions, des festivals de dessins animés Oui. il y a pas longtemps et je connaissais pas cette ambiance, donc j'étais là à la table, on signait des autographes. Il y a des gens qui sont venus vers moi, mais d'une façon tellement adorable, de plusieurs générations, et qui avaient la larme à l'œil. Monsieur, bonjour monsieur, je voulais vous dire merci, car vous m'avez fait rêver dans mon enfance. Mais quel métier peut apporter autant de bonheur, autant de partage? Et j'en étais un petit peu bouleversé. C'est ça la magie. Et puis c'est vrai que ces conventions, c'est assez nouveau comme phénomène. Et en même temps, ça permet aux gens de voir qu'il y a vraiment un comédien derrière ses bien voix. sûr, Et on en parlera peut-être plus tard d'ailleurs. Mais avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est vrai Oui, que ça, on sait pas si ça va c'est être... des choses qui menacent un peu les voix. Ouais, Et pourtant, un petit peu, oui. pourtant, il y a des vrais comédiens avec des vraies âmes, Bien sûr. comme vous aujourd'hui sur ce plateau. Comment vous vous sentez en ce début de saison, cher Patrick? Eh bien, très heureux, si je suis sur scène. Donc, et encore, je continue à être heureux, puisque les premières représentations se passent très très bien. Alors on va dire ce que vous jouez. Oui, Vous jouez Visite à Mr Green. Visite à Mr. Green. Au théâtre de Passy. Au théâtre de Passy. Et donc, dites-nous quelques mots. Évidemment, on va s'attarder un petit peu plus, mais dites-nous quelques mots sur cette pièce. Non, c'est une pièce, c'est une très 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 belle pièce, pleine d'humour, pleine de tendresse, très touchante, aux tendances de tolérance, ce qui est très important en ce moment, je crois. Ah oui. Et puis, c'est une pièce d'amour, mais une pièce très 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 bien faite, humour juif américain. Ah ouais. Ah bah, alors là, Juif new-yorkais. vous avez tout dit là. Juif new-yorkais. Comment ne pas avoir des bons ingrédients quand vous avez dit ça? Et puis évidemment, avec les autres ingrédients, c'est vous et votre camarade de jeu. Thomas Joussier. Ah, oui, exactement. Qui a adapté cette pièce en fait. Il l'a mis en adapté, scène. il l'a mis en scène. Eh ben écoutez, c'est un pari gagnant, voilà. Alors, elle se joue donc au théâtre de Passy. Visite à Mr Green jusqu'au 29 décembre. Et d'ailleurs, c'est un classique en fait qui s'est joué à travers le monde, Oui, oui. qui a été aussi nommé au Molière, Thomas Joussier, pour l'adaptation de cette pièce. Oui. Et moi, j'y étais dimanche. Et chers auditeurs, je vous le dis, foncez voir ce bijou, comme l'a dit de Patrick Préjean, de tolérance, de tendresse, un duo de comédiens complices, attachants, qui vous fait voyager à New York, du rire aux larmes. Et c'est encore le public qui en parle mieux.
une pièce absolument magnifique, extraordinairement fine, avec des surprises, avec des jeux d'acteurs remarquables, avec des dialogues qui sont à mourir de rire, mais pas uniquement. Donc c'est une magnifique pièce que je conseille à tout le monde. Je trouve qu'elle était interprétée avec beaucoup d'humanité. Et puis il y a des exemples d'empathie qui se passent et qui sont bons à entendre. Voilà. Oui, le texte est très beau en effet. Voilà. Très émouvante, avec des thématiques moi qui me touchent personnellement, donc j'ai trouvé ça ça m'a vraiment touché. Puis on a emmené nos enfants qui ont 7-8 ans et voilà, donc ils ont resté sages tout le long, donc je trouve que ça parle à tous les publics. Voilà. C'était émouvant, drôle en même temps et les acteurs sont incroyables, très impressionnants. Voilà, très belle pièce. On entend l'enfant dire à sa maman, il t'a pleuré. Et c'est fou parce que effectivement, dimanche, il y avait au premier rang une petite fille et un petit garçon qui devait avoir 7-8 ans. Ouais. Et la pièce est drôle, bien sûr, mais elle est très touchante. Elle peut être un peu dure parfois. Elle parle de vrais sujets. Ils n'ont pas bronché. Ils nous ont jamais dérangés. On sentait qu'ils étaient éduqués par leurs parents et que le théâtre était un espace dans lequel ils arrivaient plutôt à l'aise. C'est très encourageant, ça, pour les futurs spectateurs. Surtout, on les entendait réagir quand il fallait rire. Ah oui, bien et c'est entendu. vrai que c'est vous qui parliez de toucher avec votre voix de multiples générations, ça fait aussi plaisir sûrement de faire ce même effet avec le théâtre. Ah bah, et comment, bien sûr. C'est un peu le but de cette pièce, de livrer des messages. Donc livrer des messages tout en divertissant les gens, tout en leur donnant la notion de spectacle. C'est très important pour moi, la notion de spectacle, parce que je trouve qu'on veut faire passer des idées des fois d'une façon trop abrupte. Et par moment, on dit au public ce qu'il faut qu'il fasse, ce qu'il doit comprendre et ce qu'il doit penser aussi. Ce qu'il doit penser aussi. On se croirait dans une sorte de conférence ou à la Sorbonne. Et le théâtre, c'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil que ça. Ça vient derrière. Les gens passent une bonne soirée. Ils sont heureux. Ils vont boire un coup après. Ils font, oh, t'as vu, là, quand il a dit ça, oh, c'était... Et puis, il y a quelqu'un qui lui dit à côté, ah oui, mais, je sais pas si t'as remarqué, mais derrière cette phrase-là, il y a une signification. Ah ouais, tu crois? Hop, et ça part. Ouais. Et ça atteint son but. C'est ça, l'idée, c'est de se sentir plus léger quand on sort de la pièce et pas plus accaparé que ce qu'on est déjà. Non, le théâtre, c'est aussi fait pour comprendre la vie et comprendre les autres. Ouais. Davantage. Et vous trouvez que ça, justement, ça, vous qui jouez depuis 64 ans maintenant. Oui, d'accord. Oui, là, je me suis fait un peu la gueule de Monsieur Green. J'ai le cheveu un peu hirsute. Ah oui, vous êtes impressionnant. Et je suis un peu vraiment parasé. Vous allez voir, c'est vraiment un rôle de composition parce que je le vois avec son énergie débordante, même à travers ce studio. Et vraiment, il sait tout jouer, ce Patrick Préjean. Et c'est vrai que dans toute votre carrière, vous parlez justement de ce manque de notion de performance de spectacle. C'est quelque chose que vous avez vu petit à petit venir, cette espèce de façon de donner des leçons au public. Oui, j'ai vu monter cette espèce de côté intellectuel. Non, pas intellectuel. Les intellectuels sont des gens passionnants. Un télo, un peu snob, qui a beaucoup fait de mal au spectacle. Ouais. On le voit. Il y a deux choses. C'est un jugement très personnel. Il y a deux choses capitales à éviter, à mon avis, dans le partage du théâtre. C'est la vulgarité et l'ennui. Ah oui. Mais c'est fou. Là, le théâtre est cuit. Les représentations sont cuites. Si les gens commencent à se dire, mais qu'est-ce qui... Ah bon, mais on était venus pour passer un bon moment, se divertir. Non, Molière l'a compris avant tout le monde. Avant tout le monde. Plaute. Les comédies de Plaute, l'Antiquité. Oui, il faisait rire pour transmettre des choses. Bien sûr. Mais oui, le message, l'ouverture d'esprit à travers l'humour. Et puis des fois, il y a des choses beaucoup plus légères où il n'y a pas 1000 messages, mais ça fait du bien aussi. C'est vrai. Ça détend. Ça fait prendre au spectateur un souffle beaucoup plus apaisé, beaucoup plus léger après la journée qu'il a passée, peut-être un peu difficile au bureau ou ailleurs. Ouais. Et ça, c'est vraiment le but, rechercher de ressentir cette union avec le public dans un moment, dans une parenthèse enchantée. C'est une parenthèse enchantée, le théâtre. C'est capital, c'est une histoire d'amour. C'est entre un homme et une femme, quand ça marche bien d'un seul coup, il y a la magie. Eh oui. Eh ben, les interprètes et le public, il peut se passer aussi la même chose.
ou autre chose. C'est ça, ça dépend avec qui et comment. Ça dépend du public et ça dépend de la pièce. Effectivement. Je vous sens très réactif et joueur. J'ai envie de jouer avec vous pour qu'on fasse un peu connaissance. On va faire un petit jeu, si vous le voulez bien. On va bien. baisser la lumière. Une autre surprise qui sort de mon gâteau. Bah, dis donc, merci Patrick. Alors, donc on est toujours avec Patrick Préjean. On va chacun se donner 3 mots imposés qu'on devra caser au bon moment dans notre conversation. Voilà, comme ça on teste un peu notre réactivité, mon cher Patrick. Je vais commencer, comme ça je vous mets sur la voie. Je vais vous donner mes mots imposés. Vous qui avez l'habitude de manier les mots et les textes, ça devrait le faire. Alors je vous donne patibulaire. Patibulaire. Attendez. Ah oui, je vous donne les mots et vous me les caserez quand vous voulez. Dithyrambique et castagnette. Voilà, ça c'est vos mots et vous allez me donner 3 mots que vous voulez que moi je place. Je vous écoute. C'est vous qui choisissez les 3 mots que moi je dois placer. Mais d'autres mots. Oui, d'autres mots que ceux-là. Écoutez, amoureux. Ah, c'est joli ça. Je vous reconnais bien là, Patrick. Amoureux, très tendre. Bien. Tendre. Ah bah ouais. On va là-dedans, donc vraiment on va baisser la lumière quoi. Et passionné. Et passionné. Dans un sens ou dans l'autre. Très bien. Ah bah, avec vous, je pense que je devrais pas avoir trop de mal à caser. Je vous ai donné un truc plus dur, moi. Oui, castagnette, c'est pas de la tarte. Bah allez, on va dire que vous l'avez casé. Allez, c'est parti. Bon, mon cher Patrick, comme tout invité que j'ai l'honneur de recevoir, j'ai envie de vous accueillir comme il se doit. Tapis rouge. Alors, vous pouvez intervenir dans ce tapis rouge si vous trouvez que je suis hors sujet ou que mes sources sont fausses. Je veux pas qu'il y ait de fake news dans cette émission. Alors, vous avez un petit buzzer devant vous, là, le buzzer jaune. Si jamais je dis n'importe quoi, vous buzzez. D'accord. C'est parti, tapis rouge. Dites-moi, monsieur Préjean, je voudrais paraître à l'écran. Vraiment, que me faut-il pour être sexe à pile? Je vous en prie, veuillez m'aider, je veux tourner. Écoutez-moi, Angèle, croyez-moi, les gens qui tournent la voix. Mais pour faire du ciné, il faut se méfier, surtout de ne pas... Vous reconnaissez ces voix? Vous attaquez fort. Ah là. bah écoutez... Parce que mon père, c'est plutôt simple, mais en duo avec ma mère, bravo, c'est très, alors, ça me touche beaucoup. Alors dites-moi, monsieur Préjean, et effectivement, c'est un duo avec votre maman. Ouais, ils ont fait du musical. Oui. Ensemble. C'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, probablement. Oui. Ils ont fait de l'opérette et du musical ensemble. Et alors c'est marrant parce que cette chanson, on n'a pas écouté toute la chanson, mais donc elle s'appelle Dites-moi Monsieur Préjean, donc déjà on sait à qui on a affaire. Et en plus ça parle des secrets pour réussir dans le métier. Donc j'ai envie de vous dire, il n'y a qu'une chose, faut coucher. Oui, bien sûr, c'est pour ça que je suis pas encore connu, mon cher Patrick. Voilà. mais donc, effectivement, c'est les parents du petit Patrick en duo sur cette chanson. Et c'est comme si c'était pas prédestiné, cette chanson. Quoi de mieux que d'avoir comme artiste préféré vos parents adorés? Avec ce patrimoine génétique et ce patrimoine du musical français, il y avait pire comme départ dans la vie. Car oui, comme vous le dites vous-même, comme Obélix, vous êtes tombé dans la marmite quand vous étiez petit. Enfin, quand je dis marmite, c'est pas une marmite, c'est un tonneau, c'est un bassin, c'est une piscine olympique, que dis-je? Comment aurait pu le dire un de vos rôles emblématiques, Cyrano? Cyrano de oui. Bergerac. Et alors cette piscine, vous allez vous baigner dedans, comme un poisson dans l'eau, explorant les moindres recoins des disciplines artistiques. Et vos parents sont généreux et vous montrent les meilleurs côtés de ce métier. Vous les accompagnez au cinéma, en tournée. Et quand certains enfants font leur première expérience à la kermesse dans la cour de récré, vous partagez sans faire exprès la même scène que Bourvil. Oui, j'ai bien dit Bourvil, qui jouait avec votre maman, si je me trompe Exactement, pas, dans un spectacle qui s'appelait Le Maharaja. Le Maharaja. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette anecdote? C'est votre première scène de votre vie. Les premiers applaudissements me concernant par l'intermédiaire de Bourvil. Ma maman donc jouait en matinée, ma grand-mère m'avait emmené, je devais avoir 8-9 ans, un week-end, pour voir le spectacle à Bruxelles. Et puis, on va voir ma maman avant le spectacle, on m'installe. Première partie du spectacle, eh bien, j'étais fasciné, ému de voir ma maman. Et puis, à l'entracte, on file dans les coulisses avec ma grand-mère pour parler 2 secondes avec maman, pour la féliciter. Et elle commence à parler avec ma mère, ma grand-mère, tout ça.
Et pendant ce temps-là, je me suis faufilé. Ouais. Et j'ai erré dans les petits couloirs des loges. C'était dans les Ils ne m'avaient backstage. pas vu partir. Et d'un seul coup, il y avait une porte. Il devait y avoir marqué plateau, mais ça, je ne savais pas encore ce que c'était qu'un plateau. Scène. Et je suis entré. Et je me suis trouvé dans un espace sombre, très sombre, mais où je distinguais quand même des maisons, des arbres en carton, en bois. Et j'étais fasciné. Et d'un seul coup, j'ai entendu de la musique, un orchestre qui s'est mis à jouer. J'ai vu un rideau se lever devant moi et j'ai été inondé de lumière. Wow. Alors, on m'a raconté ce que je suis en train de vous dire, Ouais. mais ça, je me souviens très bien. Ah, les décors. vous voyez ces images. Ah oui, Ouais. je vois les images. Et je m'étais débiné et je me suis retrouvé sur le plateau, devant la salle, un peu ébahi, qui a commencé à rigoler. Et Bourvil est entré en scène, fait « Oh, excusez-le, c'est le fils de ma partenaire. Il s'est trompé d'étage. » Est-ce que c'est pas un signe du destin, ça? Et les gens se sont mis à applaudir. Ouais. C'est un souvenir, comment dirais-je, pour vous faire plaisir avec le jeu dont vous m'avez parlé, dithyrambique. Ah, bravo. Voilà, allez, vous avez réussi. Ah, ça montre vraiment que vous êtes c'est comme ça que vous êtes devenu un passionné de théâtre. C'est Moi aussi, formidable. je l'ai placé. C'est extraordinaire quand même. C'est inouï comme c'est vraiment un aventure. signe. Ah oui. Et puis en oui, plus, oui. encore une fois, avec Bourvil. Ah oui, Bourvil, qui pour moi était vraiment un des plus grands comédiens français, qui lui passait avec une facilité de l'émotion tendre, touchante, à l'émotion du rire le plus total, avec une bonhomie, une simplicité, une générosité. Grand bonhomme qui m'a aussi donné envie de faire ce métier. Oui, j'allais dire, vous l'auriez pas pris comme modèle, parce qu'en fait, quand vous me parlez de ses qualités, j'ai l'impression que vous vous décrivez vous-même, en fait. donc c'est vrai que c'est une personne avec qui vous avez travaillé et qui compte vraiment beaucoup pour vous. On s'est retrouvés après. Oui, c'est ça qui est drôle. Tourné, c'est que donc, enfant, vous l'avez connu, et après, adulte, vous l'avez retrouvé. Oui. J'ai tourné les Cracks avec lui. Et c'est là d'ailleurs qu'il a... À vélo, c'est ça? Oui. J'étais là le jour où le triporteur lui est passé sur le dos, où il est tombé. Et ça a été le début de quelque chose de très, très grave, bien sûr. Pour lui, bien sûr. Ouais. Alors, continuons sur votre histoire d'amoureux du théâtre. Je l'ai casé aussi. Si tu ne vas pas au théâtre, le théâtre ira à toi. Enfant, déjà, donc, vous fabriquez votre propre terrain de jeu dans le jardin où vous produisez, au chapeau, s'il vous plaît. Faut bien rémunérer l'artiste. Et votre maman vous fera faire vos premiers pas d'enfant et aussi vos premiers pas d'acteur. Parce que vous l'avez rejoint après dans une pièce. Oui, mais elle le savait pas. Mais je savais qu'il faisait passer des auditions au théâtre de l'Ambigu où elle allait jouer Lilium, très belle pièce avec Félix Marten et un grand metteur en scène, Jacques Mauclair. Et sans lui dire, j'ai été passer des petites auditions pour faire des tout petits rôles et j'ai été engagé. Et après, je suis Qu'est-ce arrivé. que vous avez ressenti Qu'est-ce qu'elle, déjà, quel effet ça lui a fait? Elle était stupéfaite. Et moi, très, très, très fier, en disant, oui. Maman, regarde, clac, mon premier contrat. Formidable, non? C'est extraordinaire de pouvoir partager ça avec votre maman. Oui. Vous aviez beaucoup d'admiration pour elle et j'imagine qu'elle, ça devait être... c'est fantastique de pouvoir transmettre ça à ses enfants. Exactement. Transmission automatique, sans chercher quoi que ce soit. On verra comment vous avez probablement transmis la même chose au vôtre. Alors, touche à tout, vous allez sauter dans le vide, en fréquentant les plus grands, le cirque avec la famille Grus, le jeu avec Bourvil, comme on a dit, de Funès, Robert Hirsch aussi, la voix avec Roger Carrel, qui était un grand ami à vous, merveille, un de mes meilleurs amis. qui nous manque beaucoup. Oui, moi aussi. Et Gérard Hernandez, que vous retrouverez aussi dans Scène de ménage maintenant. Oui. Je suis son nouveau souffre-douleur. Avec délectation, j'imagine. Avec délectation. À vous deux, donc, vous faites d'ailleurs exploser toutes les statistiques sur l'âge de départ à la retraite. Pour vous, le départ, c'est synonyme de ligne de départ. Starting block, projet, création. Et vous avez aussi d'ailleurs passé le flambeau, donc, la transmission, comme on disait, à votre fille Laura, qui elle aussi est artiste. Ainsi qu'à votre petite fille, paraît-il, Lola, de 4 ans, qui vous imite. Elle a le temps. En tout cas, elle vous imite faire des voix. Oui, elle me dit... c'est fou parce qu'elle me dit, allez,
viens, on va jouer au spectacle. Alors on fait un petit spectacle, elle fait un petit truc, elle avec son sourire, elle est toute contente. Elle a été très marquée par le cirque Grus. Je l'ai emmenée voir le cirque Grus. Ça, je lui ai fait découvrir un univers magique. Et instinctivement, dès qu'elle fait un truc, elle salue après. Déjà. Elle a déjà les réflexes. Déjà. C'est la génétique. Elle vous a déjà vu sur scène ? Non, pas encore. Non, pas encore. Pas encore, mais j'ai hâte de pouvoir lui montrer son grand-père gesticulant sur une scène. Seulement gesticulant. Si peu. Alors, elle vous dit, papy, que tu me fais Tigrou. Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou. C'est tigrement beau. Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, Tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Alors pour vous dire la vérité, moi aussi j'ai 4 ans quand je vous écoute dans ce générique. ce générique de Winnie l'ourson, narré par Jean Rochefort, que moi-même je regardais enfant. Ah oui. Et cette chanson que je chante à mon fils pour s'endormir. Alors vous avez dans ce regard bleu azur cette étincelle de l'enfance qui ne vous quitte jamais. Un peu comme Robin Williams, qui lui aussi s'amusait avec sa voix d'ailleurs. Et les chiens font pas des chats, évidemment. L'oiseau n'est pas tombé loin du nid. Hein. Les chats, l'oiseau, on parle de moi, sapristi, saucisse. Dites-moi. Comme dirait votre gros minet. J'avais cru voir une Annabelle. Naka. Il pleut dans le studio. Alors merci à la famille Préjean qui de génération en génération Vous accompagne. avez dit qu'elle m'appelait Papic. Oui, Papic. C'est pas mignon. Expliquez-nous, ça. Papic. C'est une sorte d'arrangement entre Papy et Patrick. Ah voilà. Là, non seulement elle joue, mais en plus elle écrit, votre petite fille. Presque. En tout cas, voilà, c'est un vrai bonheur de vous avoir avec nous. Et vous dites vous-même, et vous en avez parlé au tout début de cette émission, voilà, c'est important de passer du bonheur. Voilà, vous dites, on est des passeurs de bonheur. Oui, je pense qu'on on peut être des passeurs de bonheur. Oui. On peut aider les gens à mieux comprendre la vie. À mieux écouter l'autre aussi, c'est important. C'est vrai. Si on met l'autre de côté et si en regardant les gens, on a l'impression de se voir soi-même en permanence, c'est une catastrophe. C'est sûr. Et ça me casse les castagnettes. Bravo Patrick. Je vous avais dit. Il paraît que vous étiez très blagueur dans les studios de voix off d'ailleurs. Et que vous êtes. Il paraît. Non. Mais j'ai l'impression que ça ne m'a pas totalement passé. Ah oui. Oui. Ouais, bon, c'est sûr que là, si on vient vous voir aux Têtes de Passy, il n'y a pas moyen de faire trop de blagues, même si vous êtes à mourir de rire à certains moments. Donc voilà, de nouveau, on va en reparler. J'invite avec beaucoup d'enthousiasme les auditeurs à venir vous voir aux Têtes de Passy dans Visite à Mr Green. Allez vous régaler avec Patrick Préjean qui est notre invité aujourd'hui. Et donc, dans quelques instants, on se retrouve pour la deuxième partie de cette émission. Mais tout de suite, le flash avec Etanit Belaïch. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J. Il est 15h30, c'est l'heure du flash avec Etanit Belaïch. Bonjour à tous. Les alertes à la roquette ont retenti dans le nord d'Israël il y a quelques minutes. Plus tôt, Tsahal a éliminé un commandant de la force Radouane du Hezbollah dans le sud de la vallée de la Beka au Liban. L'armée a également visé des bâtiments militaires du groupe terroriste à Haïta al-Shab, Al-Khiyam et à Nakoura ce matin. Les forces israéliennes ont repris leurs opérations antiterroristes dans le nord de la Judée-Samarie après un retrait de Jenin vendredi. Elles opèrent en ce moment dans la région de Toul-Karem. Les États-Unis vont prendre de nouvelles sanctions contre Téhéran, annonce le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Une annonce qui fait suite à la révélation selon laquelle la Russie aurait reçu des missiles de l'Iran et ce, alors que Moscou est toujours en guerre contre l'Ukraine.
À 2 mois de l'élection présidentielle américaine, les candidats démocrates et républicains vont débattre pour la première fois sur la chaîne ABC ce soir. Kamala Harris et Donald Trump, le candidat de droite, s'affronteront à partir de 21h, heure américaine, sans notes et sans public pendant 1h30. Enfin, en France, le Premier ministre Michel Barnier va recevoir les dirigeants du Parti communiste français dans une semaine, le 17 septembre, dans le cadre de ses consultations pour former un nouveau gouvernement. Le patron du parti, Fabien Roussel, sera accompagné à Matignon des présidents des groupes à l'Assemblée, André Chassaigne, et au Sénat, Cécile Cukierman. Merci Ethanit, on vous retrouve à 16h pour le journal complet de l'information. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission, le Annabelle Show, avec mon invité Patrick Préjean. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Hey, tu connais Judaïsme en mouvement? C'est là que j'ai fait mon Talmud Torah. J'en ai entendu parler. C'est quoi déjà? C'est super. Là-bas, on peut apprendre l'hébreu, l'histoire, la culture juive, en s'amusant avec plein d'autres enfants. Garçons et filles mélangés dès 4 ans. Sérieux? On pourrait être dans la même classe en plus? Oui, et les inscriptions, c'est maintenant. Les classes se remplissent vite, dépêche-toi. Renseignements et inscriptions judaïsmeenmouvement.org. judaïsmeenmouvement.org. Radio J. 15h, 16h. Le Late Show de l'après-midi. Annabelle Show. Nous sommes de retour dans la deuxième partie du Annabelle Show sur Radio J avec le légendaire Patrick Préjean. Oh là là, légendaire. Ah si. Vos voix, votre jeu, encore une fois, moi je vous invite absolument à aller le découvrir. Ce n'est pas juste une voix, c'est une performance absolument délicieuse sur scène. Tendre, voilà, j'ai casé le dernier. Allez hop là. Bravo. C'est vraiment quelque chose d'aller voir ce grand monsieur du théâtre sur scène. En fait, vous aimiez Robert Hirsch, vous m'avez rappelé. Je fais une petite digression. Quand vous employez le terme légendaire, faites attention, ça fait un peu légende des siècles. Là. Passez commande. Qu'est-ce que vous préférez que je dise, Patrick? Non, le fantastique, voilà. Le fantastique, ça sera très bien. C'est vrai que j'avais vu... le papatibulaire. Ah, bravo. J'avais vu Robert Hirsch sur scène dans Le Père, et c'est un rôle dans lequel je vous verrai aussi de... Voilà, c'est vrai que vous avez vraiment ce don de passer d'un registre à l'autre, et on voit tout dans votre regard, même dans ces petits yeux malins comme ça, on voit vraiment tout dans votre regard, et c'est un vrai régal. Donc j'invite tous les auditeurs à aller vous voir. Visite à Mr Green au théâtre de Passy, ça se passe jusqu'au 29 décembre. Courez-y vraiment, vous allez apprendre sur vous, sur nous, sur la tolérance. C'est un beau moment de partage, donc je vous encourage à y aller. Avec Thomas Joussier. Avec Thomas Joussier, qui est remarquable et qui a mis en scène de façon très délicate et juste cette pièce. Et vous pouvez même y amener vos enfants, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des enfants qui étaient là. Et justement, en parlant d'enfants, on va faire connaissance un petit peu plus avec l'enfant que vous étiez, cher Patrick. Retour en enfance. Dans la vie, faut pas s'en faire. Moi, je m'en fais pas. Toutes ces petites mises. Vous reconnaissez cette voix toujours? Oui, c'est votre papa qui chante ça. Exactement. On reprend les paroles. Dans la vie, faut pas s'en faire. Est-ce que c'était une philosophie de vie que vous aviez chez vous, cette d'apprendre à vivre comme ça et d'avancer malgré d'avancer, oui. La vie, faut pas s'en faire. C'est plutôt une chanson d'espoir pour soi-même d'ailleurs, parce que mon père a fait 2 guerres, il en a bien bavé, et on peut pas dire que ça n'a pas laissé quelques petites traces quand même, et à qui ça n'en laisserait pas d'ailleurs. Oui. Mais c'est d'ailleurs une des qualités de la vie que m'ont donné mes parents, c'est que bien sûr ils m'ont montré les beautés de ce métier, les étoiles, ça. Mais je les ai vus aussi très interrogatifs sur eux-mêmes, et j'ai vu aussi quelques mauvais côtés de ce métier, et des côtés très déplaisants aussi. Donc ils m'ont pas transmis
que des choses Oui, bien sûr, soi-disant vous faciles. Vous aviez les coulisses, vous connaissiez vraiment le mode de vie du comédien. Je sais, j'ai su très très tôt ce que c'était. Mais la magie l'a emporté. Bien sûr. Et elle l'emportera toujours. Mais bon, c'est pas des saints dans le spectacle non plus. Ah bah comme dans tous les milieux. Bien sûr, voilà, il y a sûr. des jaloux. Il y a des... Bien sûr. Est-ce que vous avez eu des remarques par rapport à ça? Est-ce que vous qui avez eu une très belle lancée de carrière, des rencontres fulgurantes, est-ce qu'il y en a qui vous en ont voulu? Mais bien sûr, bien sûr, plus ou moins consciemment. Ouais. Mais il y en a qui m'en ont voulu. Et vous le ressentiez? Il y en a peut-être qui m'en veulent toujours, d'ailleurs. Et c'est trop tard, regardez où il en est. Les choses ont été moins faciles qu'on peut l'imaginer, parce qu'à part le fait d'avoir suscité à mes débuts un intérêt pour les journalistes, tout ça, eh bien, d'un autre côté, il fallait que je sois presque au point très vite. Oui. Surtout, pas de premières erreurs, pas de peau de banane tout de suite que ça dérape. C'est ça. Donc c'était une pression supplémentaire. Oui, il fallait pas se louper. On va vous annoncer, mais faut nous montrer que vous êtes fait pour ça, et peut-être un plus vite que les autres. Bien sûr, la pression du nom, la pression du passif familial. Oui, bien sûr. Et c'est vrai que donc vous grandissez là-dedans. Alors, ça vous permet aussi de rencontrer des personnages illustres, Charles Trenet notamment. Bien sûr. Et c'est vrai que à quel moment vraiment, l'anecdote que vous avez racontée tout à l'heure, ça a été un déclic pour le spectacle, ou est-ce que vous vous rappelez vraiment du moment où vous vous êtes dit c'est bon, c'est pour moi ce métier? Je l'ai peut-être pas pensé dans ces termes. Ça y est, c'est bon, c'est pour moi. Mais au fond de moi-même, j'étais pratiquement convaincu que je n'allais pas sortir de la famille, si je puis dire. C'est assez révélateur ce que vous dites, que je n'allais pas sortir de la famille, parce qu'en fait, c'est dans la tradition familiale en quelque sorte. Et le grand déclic théâtral, ça a été lorsque mon père a ouvert son poste de télévision un jour. Et il y avait Daniel Sorano qui jouait Cyrano de Bergerac. On l'appelait après Sorano de Bergerac, en noir et blanc. Je crois que la plupart du spectacle était en direct. Vous vous rendez compte, Cyrano en direct à la télé. Et il y avait papa à côté de moi, mais j'ai été bouleversé, épaté. Et je me suis dit, mince, si ce métier, si cet état d'artiste peut donner tant de bonheur aux gens, mais j'ai envie d'y rentrer et essayer de tenter ma chance, bien sûr. Et non seulement que cet état vous a donné l'envie, mais en plus ce rôle particulièrement, qui vous a d'ailleurs porté chance plus tard. Bien sûr, il y a eu les Molières après, plus tard. Vous avez été nommé aux Molières ? Oui. Et j'ai été nommé, malheureusement, l'année où Michel Bouquet a reçu un Molière d'honneur. Zut ! Ce qui était tout à fait normal. Mais merde, bad timing, comme on dit. Pour moi, c'est pas grave. Je fais comme si vous l'aviez eu. Et du coup, donc, vous disiez effectivement cette pression du nom. Vous étiez encore plus studieux que les autres. Vous avez donc fait le parcours traditionnel. Ah oui. En plus, ça plaisait beaucoup à mon père que je fasse le parcours traditionnel, conservatoire, cours de théâtre, parce que lui, il est un peu rentré dans le cinéma. Il était cascadeur avant. Puis un jour, il parlait comme ça naturellement. Il parlait d'une façon très naturelle. Donc on l'a fait faire des essais pour le parlant, et il est rentré par une porte inimaginable. Il s'attendait pas du tout à ça. Alors que moi, il a fallu que je fasse mes classes. C'était beaucoup plus académique. Et ça lui faisait très plaisir. Parce que quelque part, il se disait, ça y est, il va faire ce que moi j'ai pas pu arriver à faire et tout ça. Et quand j'ai eu mes prix de conservatoire, je crois que j'ai vu un papa, mais heureux, vous pouvez pas vous imaginer comment. C'est extraordinaire du coup vous avez vécu cette admiration de vos parents et que cette admiration se retourne vers vous. C'est comme un cercle vertueux. Donc vos parents... Vertueux, je ne sais pas, mais il y a un cercle. Écoutez... C'est quand même la figure géométrique la plus parfaite. C'est vrai. Même si je joue dans un carré ou dans un rectangle. Non, j'ai commencé au cirque.
Donc, Quoique dans les cabarets aussi, des fois, les scènes sont rondes. Oui, c'est vrai. Oui, chez Grus, c'est vrai que c'est le cercle. De toute façon, il faut jouer partout, sur une scène d'un mètre carré, en plein air. Vous êtes un tout-terrain. C'est la beauté du théâtre, du spectacle vivant. C'est vrai. Sans décor, sans situation, sans éclairage spécial, on a quelque chose à dire, on a quelque chose de poétique, quelque chose de drôle à dire. Ça marchera toujours. On se met à un coin de rue, si on est courageux, et on dit ces trucs, et le public arrive et écoute. Pas besoin de théâtre, à la limite, pour continuer à exister dans cette poésie. C'est d'une grande beauté, non? Oui, vous vivez votre rêve d'enfant, en fait. Eh oui. En parlant de ça, vous avez un message. Mon très cher Patrick, mon très cher jumeau. Effectivement, on est nés le même jour, pas de la même année. Théoriquement, tu es l'aîné, mais moralement et physiquement, tu es le cadet. Je ne sais pas comment tu fais pour conserver cette éternelle jeunesse. Et je pense toujours à la pensée de Pierre Dac. Il vaut mieux avoir l'âge de César Terre que l'âge de César Franck. Alors surtout, ne change rien. Continue à travailler plus que jamais, avec cette joie, cet enthousiasme, cette gentillesse qui font partie de ton ADN. Ne changeons rien tous les deux et on se retrouve le 4 juin prochain pour nos anniversaires. De qui était ce message alors? Jacques Pessis, bien sûr. Jacques Pessis, le journaliste, l'homme de radio, l'encyclopédie humaine, le légataire de Pierre Dac. Le légataire de Pierre Dac. Avec qui vous avez travaillé? Avec qui j'avais travaillé, j'avais joué le Schmilblick. Que j'avais également vu dans un tout autre registre. Avec Jérémy Prévost, on s'était régalé au Théâtre Édiard. C'était une pièce totalement déjantée, mais qui à la fois avait toute sa logique et bien sûr. Ça allait dans un coin, ça revenait, et Jacques a trouvé le lien et le liant à tout ça. Oui, c'est ce qui peut sembler compliqué avec le schmilblick, et pourtant, ça a été... Par contre, à apprendre, je vous dis pas. Ah oui, j'imagine. On apprend un langage qui n'existe pas, c'est terrible, hein, pour mémoriser ça. C'est vrai. Alors, j'ai envie maintenant... puisque vous travaillez dans un métier d'image, je vais vous tendre cet objet. De l'autre côté du miroir. Je vous remets donc un miroir. Oui. Vous qui avez l'habitude de vous entendre et de vous voir. Quand vous vous regardez comme ça, avec les années de parcours, ce regard que vous avez, avec le poids de cette famille dont vous venez de parler, qu'est-ce que vous avez envie de vous dire ? J'ai envie de dire que j'ai beaucoup de chance. Merci papa, merci maman de m'avoir donné une belle santé et qui me permet d'être un support pour continuer à essayer d'assumer beaucoup d'autres choses. Voilà. C'est très joli. C'est vrai que c'est un luxe de pouvoir dire quelque chose comme ça. Bien sûr. Il y a des gens qui n'auraient pas été malades, ils auraient pu faire des choses exceptionnelles. Justement, par rapport à ça, ce qui est assez extraordinaire dans votre métier, c'est que vous laissez une trace indélébile. C'est-à-dire, on vous aura toujours avec nous, en fait, comme Roger Carrel, par exemple. C'est d'avoir à la fois vos performances vocales ou alors scéniques, de vous avoir dans des rôles. Maintenant, j'ai mes performances séniles. Scéniques et séniles. Écoutez, ça marche aussi, Il vaut mieux avoir des performances séniles que pas du tout de performances. Exactement. Bravo, madame. mais en tout cas, c'est vrai que vous pouvez, avec le métier que vous faites, contrairement à plein de gens dans plein de métiers, laisser une trace de vous et écrire l'histoire, ce qui est quand même assez extraordinaire pour vos enfants. Bien sûr, c'est extraordinaire. Bien sûr. Et du coup, puisque vous venez d'une famille illustre, j'ai envie qu'on en sache plus sur votre portrait. Quiz. Portrait craché. Alors, physiquement, vous ressemblez plutôt à votre papa ou à votre maman ? Je ressemble pas à mon papa pour le côté très physique, parce que... Ah, vous étiez cascadeur, vous aviez dit ? Non, mais... non, je ressemble... Il paraît que j'ai le haut de papa et le bas de ma maman. Mais maman avait un petit menton.
Moi, je l'ai en 3 exemplaires. Voilà. Maman était très, très, très belle. Moi, j'avais une gueule, paraît-il. Au conservatoire, on me disait que j'avais une gueule. Et c'est ce qui m'a fait jouer au départ les grands ahuris, les grands dadais. C'est important d'avoir un emploi pour Mais commencer. bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, en général, c'est les meilleurs emplois, ces C'est emplois-là. des emplois formidables, formidables. Mais j'ai eu envie, on en parlait tout à l'heure en coulisses, de mélanger les couleurs de la palette pour essayer de changer un peu tout ça. Pour montrer pas une de autre... changer, mais pour montrer une autre facette de vous. Oui, montrer et entrer dans d'autres espaces d'autres registres, bien sûr. Artistiques. Oui. Du coup, moralement, à qui vous ressemblez dans le caractère? Aux deux, peut-être un petit peu plus à mon papa, pour le côté soupe au lait, un peu. Ah bon, bah vous le cachez bien. Ah oui. Alors, justement, un trait caractéristique de la famille Préjean, ce serait quoi? Celui qu'on vous a transmis et que vous transmettez à vos enfants? C'est difficile si vous me demandez, parce que ça va être positif. Mais c'est pas grave, on est là pour ça quand même, on va se faire plaisir un peu. Le charme et la présence. Bah vous avez raison. Je crois que Je fais un... Même si ça comptait pas. Mon père est entré dans ce métier grâce à ça. Donc c'est un petit peu dans la famille. Mais c'est difficile. Je suis pas en pleine fausse modestie, mais j'aime pas trop dire de moi que je préfère que les autres disent. Je vais continuer à parler de vous alors. Non, mais c'est difficile, le charme. C'est pas à moi de dire j'ai du charme. Je sais que j'ai peut-être eu raison de faire ce métier parce que, tant mieux, j'existe en scène. Jusqu'à preuve du contraire. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Et quand on arrive à 64 ans de carrière, on peut se faire un peu confiance. Voilà, il y en a qui se sont cassés les dents à 64 jours, si vous voulez. Donc, mais j'ai manqué de confiance souvent. Et toujours actuellement, je suis très traqueur. Ah oui. Oui. Malgré toutes ces années d'expérience. Malgré toutes ces années d'expérience. Même, vous voyez, avant cette émission, eh bien, je me suis pas dit, je vais faire ça les doigts dans le nez. Ouais. À chaque fois que je fais quelque chose, il y a une petite angoisse plus ou moins forte qui est là, mais c'est pas paralysant, la preuve. Est-ce que l'angoisse est dissipée, je l'espère? Mais oui, largement. Qu'est-ce que vous faites ce soir? Dis donc. Si vous étiez un atout physique, tiens, ça on rebondit sur cette question. Si j'étais un atout physique, c'est quoi chez vous qui justement vous a permis de vous démarquer? De me démarquer au départ, c'est le profil en demi-lune. Et vous avez quelque chose d'assez grec. Non. Alors ça, on me Je vous dit, vois bien jouer Zeus, moi, personnellement. C'est drôle, plusieurs personnes me l'ont dit. Il faut faire quelque chose. Les choses changent. Avec l'âge, les traits, avec la barbe, ça adoucit peut-être le côté un peu proéminent de mon menton. Il faut dire que j'étais quand même le seul acteur à Paris capable de jouer Cyrano de Bergerac avec son menton. Bon, passons à autre chose. Je dois dire que c'est vrai que ce qui est assez marquant chez vous, c'est qu'on avec l'allure que vous avez, on peut vous donner beaucoup de rôles en fait. Justement, là, vous jouez un juif new-yorkais dans la pièce et on y croit. Ah oui, il faut. Oui, non, mais c'est très important justement quand on vous donne un rôle, qu'on y croit. Bien sûr. Donc ça, c'est un gros avantage. Non, ce qui ressort maintenant, je pense que c'est vos yeux, je pense. Voilà. Si vous l'avez pas dit, je le dis à votre place. Merci. Je vais pas demander votre complexe, puisque là, vous avez parlé de votre menton, mais... Je dois combien? Vous me direz, enfin. C'est cadeau de la maison. Chouette. Si vous étiez une qualité. Une qualité, le respect, l'écoute ou la générosité. J'ai dit une qualité. Non, je plaisante avec vous. Très bien. C'est vrai que c'est ce qui ressort aussi du message de Jacques Pessis. Un défaut maintenant. Trop colérique parfois. Il y en a
beaucoup. Il y en a beaucoup. Vous n'êtes pas obligé de tous nous les dire aujourd'hui. Oui, il y en a beaucoup. Alors, Patrick Préjean, on va rester sur colérique, c'est déjà pas mal. Oui. Bon, on passe à autre chose. Si vous étiez une émotion. Une émotion, la tendresse. Ah, il m'a placé tendre. Je peux le remettre. Alors, quel est chez les autres le détail physique tue l'amour par excellence? Qu'est-ce qui vous plaît pas du tout chez les autres? Qu'est-ce qui pourrait être un tue l'amour? Le détail physique ne tue absolument pas l'amour, et c'est peut-être un défaut des hommes qui recherchent trop le détail physique agréable chez une femme. Vous avez raison, la tendresse, vraiment c'est ça. Alors que vous, les femmes, souvent, vous n'avez pas besoin de ressembler à une gravure de mode pour tomber amoureuse. Et ça, chapeau. Alors, qu'est-ce qui vous fait fondre chez les autres? La tristesse des autres. Ah oui. Ou la gentillesse. Les larmes, c'est fait pour le plus ou pour le moins. C'est vrai. Pour l'émotion positive ou négative. Exactement. La nostalgie. Oui, la nostalgie. Oui, c'est quelque chose que vous ressentez fortement. Oui. Et dans une autre vie, vous auriez ressemblé à qui ou à quoi? Oh là. À Robin des Bois. À Robin des Bois. Ouais. Très bien. Ça vous va bien. J'aurais dit même Richard Cœur de Lion, moi. Richard Cœur de Lion. Alors, on va revenir sur la pièce dans laquelle vous jouez, Visite à Mr. Green, et on va écouter quelques extraits. Ah. Aidez-moi à marcher jusqu'aux toilettes. Mais non, vous ne devriez pas marcher. Bon, alors m'aidez pas. Visite à Mr. Green, c'est la rencontre d'un jeune cap dynamique avec un monsieur assez âgé, 86 ans. Soi-disant, j'aurais renversé en voiture. Bah oui. Bah non. Bah si. Bah non. Mais j'ai regardé. Et des deux côtés. Vous êtes avancé et ensuite vous avez regardé des deux côtés. Je vous ai vu. Alors si vous m'avez vu, pourquoi vous m'avez renversé? Et donc je suis condamné à lui rendre visite une fois par semaine pendant 6 mois. C'est cachère cette nourriture? La pièce, elle parle un petit peu de conflit de génération. Pas besoin de course. Des minorités. Des minorités. Tu vas bien ta vie, non? Chacun essaie de trouver sa place. Vous savez ce qui me fait peur, monsieur? C'est de rencontrer quelqu'un qui me plaise. Et il y a surtout un grand suspense. Qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Et pourquoi faire? Il n'y a qu'un seul WC, j'y vais d'abord et vous irez après moi. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Il faut foncer le voir, visite à Mr. Green au Théâtre de Passy jusqu'au 29 décembre. On a entendu quelques extraits. On a donc entendu votre metteur en scène et partenaire, Thomas Joussier, qui est l'adaptateur de cette pièce. Alors, on a quelqu'un d'autre qui a cherché à vous contacter. Vous avez un message. Coucou Patrick, c'est Sébastien Chartier. Coucou Annabelle. Bon, t'es entre de bonnes mains, Patrick. Je connais Annabelle. Tu vas passer un bon moment. Normalement. Je l'ai payé. Elle est sympathique et drôle. Bon, bah écoute, nous, on se voit le 26 pour la première. Enfin, même un peu avant pour répéter, a priori. Voilà. Bah écoute, bise. J'essaierai de t'emmener des pâtes. Tu sais, la fameuse recette que je te faisais à Avignon. Je t'emmènerai ça dans un petit tupperware si ça te fait plaisir. Ben écoute, une bise et puis une grosse bise aussi de Vasco de Gamel. À très vite. C'est son chien. On a entendu Sébastien Chartier. C'est un type formidable. Sur lui. Je l'ai découvert là petit à petit parce que on vivait ensemble dans une grande ville. Je précise en fait que Sébastien Chartier est votre partenaire pour le deuxième volet, deuxième spectacle qui donc s'appelle Retour chez Mr. Green et qu'on peut aussi aller voir une fois que vous avez vu le premier épisode. Donc allez-y, parlez-nous de Sébastien et cette expérience. C'est un type super que j'ai appris à connaître et qui, je pense, est en train de, ou alors j'en suis sûr, on va devenir amis très vite. Ah oui. Mais ça, c'est commencé déjà. On n'a pas encore eu le temps de se bien connaître à fond. Avignon, en même temps, les journées sont... On a envie. C'est quelqu'un de très attachant, c'est un bon acteur et effectivement, il fait très bien les pattes. Et il a un chien super, Vasco de Gamel, on l'appelle. Voilà. En tout cas, merci de son petit message, ça me touche beaucoup.
En tout cas, on aura plaisir donc, enfin, en tout cas, moi qui ai vu le premier épisode, je retournerai vous voir et vous applaudir tous les deux. Parce qu'effectivement, je connais aussi Sébastien Chartier qui est un excellent comédien. Donc, à vous deux, plus Thomas Joussier et plus la suite, on ne peut que avoir envie d'aller voir. Donc, je reprécise, vous pouvez aller voir Visite à Mr. Green et Retour chez Mr. Green. Donc, c'est assez original comme concept, il faut le souligner. Oui, c'est rare. De pouvoir avoir comme ça une pièce à épisode. Ouais. Vous avez déjà eu ce genre de projet ? Non, c'est la première fois. Je me suis offert ça pour mes 80 ans. Ah, c'est magnifique. Enfin, on m'a offert ça. Justement, qu'est-ce que ça... Est-ce que vous avez déjà vu des gens revenir à l'une et à l'autre, déjà à Avignon ? Oui. Il y en a qui restaient, puisqu'on jouait les... Ça, je vous dis pas comme performance physique... Wow. Précisez, vous jouiez les deux d'affilée, c'est ça ? Les deux d'affilée. On commençait la première, on arrêtait 20 minutes, hop, et le temps de... Et vous venez de me dire que vous avez 80 ans. Personne ne peut comprendre comment ça marche chez vous, mais c'est extraordinaire. Mais c'est non, mais c'est l'adrénaline du public. Les piqûres d'adrénaline. C'est ça. Alors, écoutez, je ne peux pas m'empêcher... Ah tiens, on va revenir un petit peu sur votre parcours avant de faire un petit jeu avec vous. J'ai juste envie d'entendre ce petit extrait, parce que vous avez parlé tout à l'heure d'un emploi qu'on vous avait collé. Il y a un petit extrait d'un ancien sketch que j'ai retrouvé avec votre ami Gilles Brissac. Non, bah pourquoi pas moi, parce que ça tombe toujours sur moi, alors. Ah, c'est extraordinaire. Non, mais c'est vrai à chaque fois. Tenez, l'autre jour au cirque, là, il y a un lanceur de couteau, là, il choisit quelqu'un au hasard, pof, ça tombe sur moi, alors. C'est extraordinaire. Non, mais à chaque fois que je vais quelque part, ça loupe pas, là. C'est merveilleux. Ça, c'est... Monsieur, écoutez-moi. Oui. Là, c'est tout à fait différent. Oui. Je vais faire de vous une idole. Oui. Vous n'avez pas envie d'être idole ? Oh, bah si, c'est le rêve de mes parents. Mais... Eh ben alors, monsieur. Allez, monsieur, venez. C'est assez révélateur, encore une fois, ce sketch. Vous voulez pas devenir une idole ? C'est le rêve de mes parents. C'est trop mignon. Mais c'était pas vrai. D'abord, c'est formidable que vous ayez retrouvé ce sketch avec Gilles. C'est mes tout débuts avec Gilles Brissac. Il y a la FBI qui est sur le coup pour retrouver les... On a écumé tous les cabarets parisiens. C'est une très bonne école, le cabaret. Quand vous avez quelqu'un qui vient, par exemple, avec sa petite amie pour passer un bon moment et que vous arrivez en scène et qui vous racontez des choses drôles, manifestement, on les emmerde. Et c'est totalement évident. Quelle idée aussi de choisir ça comme sortie. Là, on apprend à tenir le coup, on apprend le sang-froid. Et en général, au bout de quelques minutes, on arrive à gagner. Ça fait partie de vos passages un peu difficiles et en même temps très très constructifs. Ah, totalement constructif. Oui. Donc l'école du cabaret. Retenez à tous les jeunes comédiens, humoristes qui nous écoutent, allez au cabaret dans des scènes de 1 mm². Vous allez voir, devant des gens bourrés, j'imagine aussi. Et vous verrez que c'est très 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 formateur. On va continuer à parler de tout ça, de cette pièce et de vous, bien évidemment, et de toutes ces expériences assez magiques que vous nous avez partagées. Et donc on fait ça juste après le flash. Ça sera dans quelques instants dans la dernière partie, la cerise sur le gâteau, le bonus avec Patrick Préjean dans le Annabelle Show, juste après le flash info. Avec Radio J. Bonjour, c'est Lise Gutmann. Le 10-11, Lise Gutmann. Ravie de vous retrouver tous les matins au programme Judaïsme, divertissement, communauté. Radio J. Radio J. Santa Batalea. Vous écoutez Radio J. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio J, il est 16h, c'est l'heure du journal avec Etanit Belaïch. Bonjour
Bonjour Ethanit. Bonjour Annabelle, bonjour à tous. Au 340e jour de guerre contre le Hamas, Tsahal a ciblé un centre de commandement du groupe terroriste à Bourej, dans le centre de la bande de Gaza cet après-midi. Un centre qui se trouvait dans une mosquée, centre utilisé par les terroristes pour planifier des attaques contre les troupes israéliennes déployées à Gaza et aussi pour cibler le territoire israélien. Pour le ministre de la Défense, Yoav Gallant, le Hamas n'existe plus en tant que force militaire organisée à Gaza. Des propos tenus ce matin après 11 mois de guerre. Mais qu'en est-il vraiment, Pascal Sunshine ? En réalité, cela fait déjà un moment que l'on considère que les capacités militaires du Hamas, bien militaires, c'est-à-dire d'organisation avec une chaîne de commandement, avec un contrôle et une maîtrise de l'ensemble des effectifs, des troupes, de la logistique, tout cela a disparu sous les effets des opérations répétées de la campagne de Tsahal depuis le mois d'octobre 2023. En revanche, ça ne veut pas dire que le Hamas a perdu le reste de ses capacités, à savoir ses capacités terroristes. C'est une organisation qui fonctionne à plusieurs niveaux. Son niveau terroriste, qui est son niveau originel, avec des cellules plus ou moins autonomes, avec une chaîne de commandement beaucoup plus réduite, puisque finalement, il suffit simplement d'un ordre général de la part du chef, celui qui se trouve en haut de la pyramide, à savoir Yahya Sinwar, et le reste suit. Chaque cellule locale se débrouille avec les moyens dont elle dispose, avec les caches d'armes prévus à cet effet, et l'organisation continue à fonctionner, d'où la précision du ministre de la Défense qui dit que maintenant Tsahal se bat contre le Hamas, mais dans une logique de guérilla, et plus spécifiquement de guérilla urbaine, comme on le voit depuis plusieurs semaines, et notamment dans les incursions répétées que Tsahal doit effectuer dans un certain nombre de zones qu'il avait auparavant abandonnées à l'intérieur de la bande de Gaza. Notre correspondante en Israël, Pascal Sunshine. L'armée israélienne a repris ses opérations antiterroristes dans le nord de la Judée-Samarie après un retrait de Jenin vendredi. Pour l'heure, les troupes israéliennes opèrent dans la région de Toul-Karem. Notez par ailleurs que le point de passage d'Allenby, point de passage entre la Judée-Samarie et la Jordanie, a partiellement rouvert 2 jours après un attentat contre des gardes de sécurité israéliens qui a fait 3 morts dans le secteur. Les appels à la formation d'un gouvernement d'union se multiplient en Israël. Le ministre de l'Aliyah et de l'Intégration, Ophir Sofer, du parti d'extrême droite sionisme religieux, a appelé dans la matinée à soutenir un gouvernement d'unité au lendemain d'un autre appel similaire, celui du président Yitzhak Herzog. Ce dernier a demandé aux politiciens israéliens de mettre de côté leurs différences pour le bien des otages. Daniel Haïk. Oui, effectivement, lors d'une rencontre avec les familles des soldates observatrices des guetteuses qui ont été assassinées le 7 octobre dans la base de Nahal Oz, le président Yitzhak Herzog a affirmé que l'État d'Israël se trouvait actuellement dans une phase critique. Le retour des otages nous oblige à rester unis, a déclaré le président Herzog. Nous savons que tout accord sur les otages aura un prix lourd à payer, mais si nous ne ramenons pas les otages, le prix sera encore plus lourd à payer pour la société israélienne. Notre correspondant en Israël, Daniel Haïk. Les États-Unis présenteront très bientôt une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Israël et au Hamas. C'est ce qu'a annoncé le chef de la diplomatie américaine cet après-midi aux côtés de son homologue britannique David Lammy à Londres. Plus de 90% des questions ont été réglées. Il ne reste donc qu'une poignée de questions qui peuvent encore être entièrement résolues, a assuré Anthony Blinken. L'islamologue Tariq Ramadan a été condamné en appel pour viol à 3 ans de prison, dont un ferme après son acquittement, 1 an et demi donc après son acquittement. Cette décision survient environ 1 an et demi, on le disait, après cet acquittement initial par la Cour de justice genevoise. La plaignante, qui se fait prénommer Brigitte, pour se protéger des menaces, avait alors immédiatement fait appel. Elle accusait le coupable de l'avoir soumise à des actes sexuels brutaux accompagnés de coups et d'insultes dans la chambre de l'hôtel genevois où il séjournait la nuit du 28 octobre 2008. Enfin en France, alors que le nouveau Premier ministre poursuit ses consultations pour constituer son gouvernement, Gabriel Attal assure que le soutien des députés Renaissance n'est pas acquis. L'ancien chef de l'exécutif s'est exprimé en pleine journée du groupe parlementaire Ensemble pour la République, journée qui se déroule à Rosny-sur-Seine dans les Yvelines, tout en affichant l'idée de ne pas être le blocage par principe. Le président du groupe macroniste a aussi promis que le soutien des députés du camp présidentiel passerait par des engagements forts du futur gouvernement. Le Premier ministre Michel Barnier est attendu sur place dans la soirée.
Merci Ethanit, on vous retrouve demain à partir de 14h. Restez avec nous sur Radio J pour la cerise sur le gâteau, la dernière partie du Annabelle Show avec Patrick Préjean qui nous présente Visite à Mr Green. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h, 16h. Annabelle Show. Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, bienvenue dans le Annabelle Show sur Radio J. On est dans la dernière partie de cette émission, la cerise sur le gâteau, le petit plus, la Madeleine de Proust avec mon invité, le fantastique Patrick Préjean. Vous aurez reconnu sa voix. Rebonjour Patrick. Rebonjour, ça démarre trop bien. Je suis inquiet. Ouais, vous avez raison d'être inquiet, je vais vous faire jouer un petit peu. Allez, on va s'amuser un petit peu. Au défi. Alors je vous propose... En fait, je vais vous dire la vérité, comme c'est mon anniversaire, comme je l'ai dit au début de cette émission, j'ai envie que vous me fassiez un cadeau. J'ai envie qu'on profite un peu de votre savoir-faire aussi, de voix, bien évidemment. Et je vous propose un petit jeu. Je vous ai mis un petit texte ici, avec des grandes répliques de théâtre connus. Et j'aimerais que vous me fassiez ça à la manière des personnages les plus illustres que vous avez créés. Alors, on va commencer avec la voix de Sylvestre, Cyrano de Bergerac. C'est parti. Ah non, c'est un peu court, jeune homme. On pouvait dire aux dieux bien des choses en somme, en variant le ton. Par exemple, tenez, agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'amputasse. Amical, mais il doit tremper dans votre tasse. Pour boire, faites-vous fabriquer un hanap. Descriptif, c'est un roc, c'est un pic, c'est un cap. Que dit c'est un cap, c'est une péninsule. On aurait dû changer le texte, pas le nez, mais le cheveu sur la langue, là. Alors, on passe à un autre registre. Une voix aussi un petit peu plus élégante. La voix du père de la jungle sur Hamlet de Shakespeare. On passe à Shakespeare. J'espère qu'il ne m'en voudra pas. Être ou ne pas être, telle est la question. Y a-t-il pour l'âme plus de noblesse à endurer les coups et les revers d'une injurieuse fortune, ou à s'armer contre elle pour mettre frein à une marée de douleur? Mourir, dormir, c'est tout. On a quand même respecté, il a l'accent anglais. Oui, alors. Maintenant, avec la voix de Sam le pirate. Alors, je sais que c'est une voix un peu fatigante à faire pour les cordes vocales. Alors, je vous ai mis, vous vous arrêtez quand vous voulez. On est sur Harpagon, hein, la tirade d'Harpagon dans l'Avare de Molière. Au Valère, à l'assassin, au meurtrier, justice, juste ciel. Je suis perdu, je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'es enlevé, j'ai perdu mon support, ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi, et je n'ai plus que faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. C'est sans effet. Je n'en puis plus. Je meurs, je suis mort, je suis enterré. On le voit. Voilà. Moi, je les vois. Allez, pour finir... non, pas pour finir. Ah non, encore quelques petites surprises. Avec la voix de Bayonne, le cochon de Toy Story. Un petit texte d'un registre que vous aimez beaucoup, La gloire de mon père. Oui, vous aimez beaucoup Pagnol, La gloire de mon père, Le château de ma mère. Ce que j'écoutais, ce que je guettais, c'était les mots. Car j'avais la passion des mots. En secret, sur un petit carnet, j'en faisais une collection comme d'autres font pour les timbres. Alors, pour finir avec la voix de Tigrou, je veux bien que vous me chantez joyeux anniversaire, Annabelle. Joyeux anniversaire, Annabelle. Et juste avec votre vraie voix, bienvenue dans le Annabelle Show. Bienvenue dans le Annabelle Show. Oh, ça n'a pas de prix. Je vous vois combien? vous passez d'une voix à l'autre, toujours avec justesse et avec une facilité déconcertante.
Ça prend du temps de créer une voix? Oui et non. Tout est une question de moment, je crois. C'est une fulgurance comme ça vient? Oui, ça arrive, des fulgurances comme ça, mais ça passe aussi par beaucoup d'interrogations. Et les fulgurances, des fois, on se rend compte qu'elles étaient peut-être un peu trop fulgurantes. Et, non, mais bon, ça va, j'ai pas trop de difficultés. Ouais. Mais c'est pas si simple que ça, comme ça. Non. Alors justement, ce don, vous l'avez développé grâce à quelqu'un qui vous a découvert au théâtre. C'est Monsieur Cholot, si ma mémoire est bonne. Oui, Monsieur Cholot. Qui vous a vu sur scène et c'est lui qui vous aurait mis le pied à l'étrier, si on peut dire. Le pied à l'étrier dans le doublage. Oui, c'était un homme charmant. Il est venu au théâtre une fois et m'a dit « Ça vous intéresserait de faire le doublage ?» Je fais « Mais pourquoi pas ?» Eh bien, rendez-vous demain dans mon studio, on verra ce que vous pouvez faire. Et je suis resté dans le studio, aussi bien que sur scène ou devant la caméra. Voilà. C'est ça la magie de ces métiers, c'est un moment de rencontre, la bonne personne qui est dans la salle. Oui, c'est comme le reste de la vie, plein d'autres choses. Oui, la vie est une grande improvisation. C'est souvent un peu plus spectaculaire pour nous, on s'en rend davantage compte, mais c'est toujours comme ça. Bien sûr. Alors j'ai envie d'écouter un son qui vous accompagne et qui est peut-être une philosophie de vie pour vous. Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous. Un soir. C'est toute la vie, ça. Fidèle, je suis resté fidèle à des choses sans importance pour vous, pour l'autre. Chez chaque individu, c'est ça, en permanence. Effectivement. Même s'il ne s'exprime pas, ce qu'il a en lui, ce qu'il ressent, c'est ça. Pourquoi vous vous foutez de moi? Vous, ça vous concerne pas, mais moi, ça me procure une émotion extraordinaire. Et puis, c'est l'enfance qui remonte. Ça fait un peu penser à ces moments, vous savez, quand vous sortez d'une salle de cinéma et que le film vous a énormément plu, et que vous entendez la personne d'à côté dire « Oh là là, j'ai pas du tout aimé. » Il y a un peu ce truc. Alors, fidèle, vous êtes aussi resté fidèle à votre mission dans la vie. Vous avez déclaré que c'était aussi important, et c'est vrai que dans les carrières artistiques peuvent sembler parfois pour le grand public superficielles, avec des gens qui ont des vies brisées. Et en fait, pour vous, c'était très important d'à la fois être équilibré dans votre vie professionnelle, artistique, et dans votre vie privée. C'est de toute façon la réussite de ma vie dans son intégralité ne repose que sur cette recherche d'équilibre. C'est personnel, hein. Si j'étais malheureux dans ma vie au quotidien, dans ma bulle amoureuse, dans le contexte, j'aurais énormément de mal à me sentir bien sur scène et vice versa. Oui, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui peut être un but d'emblée pour des gens qui se lancent dans des carrières artistiques. Oui. Mais l'important, c'est pas forcement le court terme, c'est tout le long du chemin, c'est toute la carrière. Pour moi, la réussite, c'est ça. Essayer de créer une synthèse entre deux passions, celle des autres, celle de la vie et celle du théâtre et de la transmission de quelque chose. Et donc, là où c'est réussi, c'est donc que votre fille, elle aussi a continué dans ce registre. Elle est restée dans la famille, comme vous aviez dit tout à l'heure. Et vous avez déjà travaillé avec elle? Oui. Oui. Et pareil, le papa que vous êtes, qu'est-ce que ça vous a fait quand elle s'est dirigée vers ça? Je vais vous dire, ça m'a fait tout drôle. Parce qu'elle est directrice. Tiens, blablabla. Je suis comédien. Voilà. Elle est directrice artistique dans les majeures compagnies pour le doublage. Et effectivement, il lui arrive de me demander de travailler avec elle. Donc elle vous dirige? Alors, justement, c'est là où je veux en venir. La première fois où elle m'a dirigé, on était dans les studios. Et puis j'étais, vous savez, pour le doublage, on a une barre devant soi. On se met un peu les coudes sur la barre, enfin comme on veut, on se tient là-bas et on lit un texte qui passe et qui correspond à la syllabique, au mouvement des lèvres pour que ça corresponde, du personnage. Ça soit synchro. Ouais. Et j'ai allé, on y va, toc, je commence à faire le truc, je fais non, attends, non, papa, non, tu ne peux pas le faire comme ça parce que... Et là, je me suis retourné violemment, je me suis dit, mais je connais mon...
Ah non, c'est elle la directrice artistique. Mais d'un seul coup, j'étais en train, j'avais l'impression qu'elle me donnait une leçon, alors qu'elle avait raison de le faire. Mais j'ai eu un premier réflexe de père, un peu brut de pomme, un peu au premier degré. C'est la seule fois où c'est arrivé. Et j'étais surpris aussi. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que ça vous a fait après cette séance? Comment vous vous êtes senti de voir son travail Je me suis senti bien. J'avais déjà l'impression que l'avenir du nom de la famille était assuré. Ah, c'est magique. Laura Préjean, donc, directrice de comment vous avez dit, c'est vous qui avez le jargon artistique, voilà, et qui gère donc ce genre de studio. Alors, justement, on a parlé de votre parcours, de cette transmission que vous avez eue de vos parents et maintenant que vous donnez à vos enfants, enfin que vous avez réussi à donner à votre fille. Si vous deviez parler au petit Patrick que vous étiez, ou même à vos enfants, qu'est-ce que ça donnerait? Si tu parlais à l'enfant que tu étais. Je vais vous poser quelques questions, des phrases à compléter. Voilà. Imaginez-vous que vous parliez à vos enfants ou à vous-même quand vous étiez petit. La clé du bonheur, c'est connais-toi toi-même et essaye de connaître les autres. C'est ce que vous faites encore sur scène. Le secret du succès, c'est... Le secret du succès, c'est un petit mystère parce que tout le monde ne reçoit pas ce que nous, on a envie de projeter. Mais c'est quelque chose de très magique quand ça fait mouche. En amitié, il faut beaucoup de confiance en l'autre, beaucoup de fidélité, beaucoup de respect, comme en amour. Donc l'amour, amitié, l'amour c'est. Et puis c'est tout. Surtout, méfie-toi des cons. Il venait bien du cœur celui-là. Robin des Bois a décoché sa flèche. Ne t'encombre pas de préjugés ridicules. Dans la vie, tu ne dois jamais oublier que tu es poussière et que tu reviendras en poussière. Eh bien justement, si vous aviez un dernier message, le jour où vous deviendrez une lumière encore plus jolie que poussière, qu'est-ce que ce serait? Ce serait... j'espère qu'il y a des beaux lieux de spectacle là-haut, derrière les nuages, et que j'arriverai encore à remplir les salles. Extraordinaire. Merci infiniment, Patrick Préjean. Alors, comment c'était? C'était super. Merci beaucoup, Patrick. Allez l'applaudir, foncez-y, vraiment. C'est un conseil que je vous donne. Vous allez passer un grand moment d'émotion, de rire et une grande claque artistique parce que c'est vraiment une belle performance d'acteur. Donc, visite à Mr Green et aussi retour chez Mr Green au théâtre de Passy. C'est jusqu'au 29 décembre. Vas-y. Mais quand je dis remplir les salles, c'est pas que moi, c'est un texte, des partenaires. Bien sûr, évidemment, c'est tout le spectacle, le sens du spectacle. Eh bien écoutez, merci infiniment Patrick Préjean. Quant à moi, je vous retrouve demain. Tout d'abord, le Club Imo, et je vous retrouve demain 15h. Je recevrai Gina Djemba qui est actuellement au théâtre dans Ring, Variation sur le couple. Je vous remercie de votre écoute. Merci Radio J, merci à notre régisseur. Allez, kiss kiss. Et ah oui. Anniversaire, joyeux anniversaire. Merci Patrick. Je suis resté fidèle à des